Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voyons aujourd'hui dans ce cours l'onde, la période, la fréquence et la longueur d'onde. Je vous rappelle qu'une onde est une perturbation qui se propage, que cette onde transporte de l'énergie, comme nous le verrons dans quelques instants, mais jamais de matière, et enfin que cette perturbation est une modification locale et temporaire des propriétés d'un milieu. Voyons une expérience simple avec cette étendue d'eau immobile. Imaginons que je lâche un objet à une hauteur h qui possède une énergie potentielle à T0. Nous pouvons constater que cette énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique lors de sa chute jusqu'à l'impact, pour restituer cette énergie sous forme de perturbation du milieu par une modification locale et temporaire, donc de ce milieu sous forme d'une onde. L'étude expérimentale d'une onde se fait à l'aide de la période temporelle, de sa fréquence ou encore lambda, la période spatiale. Commençons par la période temporelle, T majuscule, qui s'exprime en secondes. Elle correspond à la durée séparant deux perturbations identiques en un point donné dans une onde progressive sinusoïdale. Exemple, une période comme celle-ci de 4 secondes où la vague sera très lente puisqu'elle prend 4 secondes donc entre chaque vague, ou encore une période d'une seconde comme ceci, beaucoup plus rapide. Passons à présent à la fréquence, petit f, d'un phénomène périodique qui correspond au nombre de fois où se répète ce phénomène par seconde. 1 sur t en seconde, la fréquence est donc donnée à l'inverse de la période et s'exprime en hertz. Reprenons notre exemple du départ du cours, où ici nous avions une période de 4 secondes, donc une vague ou une onde assez lente, où la fréquence ici peut être calculée 1 quart, c'est-à-dire 0,25 Hertz. Qu'en est-il d'une vague un peu plus rapide, où ici 1 sur 1 va donner 1 Hertz. Terminons avec la période spatiale lambda ou encore longueur d'onde. Elle représente la distance la plus courte séparant deux points soumis simultanément à une perturbation identique. Point en phase. La longueur d'onde s'exprime en mètres. Attention, je dis bien en mètres. Et elle est liée à la relation lambda est égal à ct, où ici c est la célérité de l'onde et s'exprime en mètres secondes moins 1. Quant à t, nous l'avons vu, c'est la période, elle s'exprime en secondes. Prenons l'exemple que nous avons donc suivi dès le départ, où ici je pose une célérité égale à 1 mètre par seconde, afin de calculer 2 lambda. Le premier, où ici la période était égale à 4 secondes, la vitesse 1 mètre par seconde, multiplié par 4 secondes, j'enlève les secondes donc au-dessus et en dessous, j'obtiens bien des mètres, 4 mètres. Pour lambda 2, identique, 1 mètre seconde par 1 seconde,
1 mètre. Nous obtenons là aussi des mètres. Terminons avec quelques questions types que l'on peut vous poser sur les ondes. Où ici, je vous invite à apprendre par cœur les formules ainsi que les unités. Au niveau de la fréquence, elle est égale à 1 sur la période temporelle, et où cette période temporelle va s'exprimer en secondes, et la fréquence ici en hertz. La deuxième formule à bien connaître, c'est la longueur d'onde qui s'exprime en mètres, et qui est égale à la célérité de la longueur d'onde, qui s'exprime elle en mètres par seconde, ou mètres seconde moins 1, multiplié par la période temporelle. Attention à ne pas confondre la période temporelle, T, et la période spatiale, que l'on appelle également longueur d'onde. Les questions, eh bien, elles sont simples. On peut vous demander de calculer soit la période, soit la fréquence, soit la longueur d'onde, ou la célérité de l'onde. Vérifiez bien vos calculs et la cohérence au niveau de l'équation aux dimensions. La période temporelle, ce sont des secondes. La fréquence, des secondes moins 1, c'est-à-dire des hertz. La longueur d'onde en mètres. La célérité mètres seconde moins 1. Et bien sûr, on revient sur cette période qui est égale ou qui correspond à des secondes. Ce cours se termine. Je vous remercie de votre attention. Pensez à partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas un petit pouce. Si vous avez des commentaires, écrivez-moi. Au revoir et à très bientôt.